Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de perception énergétique psychique et d'information. Pourquoi? Parce que je me sens inspirée en fait à accompagner les personnes par rapport à ça, parce que j'ai remarqué depuis un an, dans tout ce brouhaha, tout ce qui se passe, les secousses, les hauts, les bas, etc., toutes les choses qui ont l'air, qui sont difficiles et qui ont l'air noires et sombres, au milieu de tout ça, il y a une lumière incroyable et des ouvertures de conscience fabuleuses. Et ça se sent et ça se voit, ça se perçoit avec ces énergies qui parfois sont très lourdes et parfois nous ouvrent des champs de conscience incroyables. À quoi je vois ça? Bah déjà sur moi-même. Donc moi, ça fait très longtemps que je pratique, enfin très longtemps, ça fait quelques années, on va dire, que je pratique les soins énergétiques, la connexion à l'âme, à d'autres espaces-temps, dimensions, réalités. Mais moi-même, mes sensations changent. Donc par exemple, pour donner un exemple de très concret, je fais des soins à distance sur des personnes ou pour nettoyer des lieux. Et avant, je me mettais dans un endroit tranquille, j'entrais en méditation, en connexion, et ce sont les informations qui venaient à moi, ou les énergies de la personne, les choses que je devais nettoyer. Depuis quelques jours, je me téléporte. Alors, téléporte, bien sûr, pas avec le corps physique, mais avec la conscience, le corps énergétique, et je me retrouve, moi, dans le lieu que je suis censée nettoyer, ou en face à face avec la personne à qui je suis censée faire un soin. Voilà, donc il y a probablement des gens qui font ça depuis des années, mais c'est pour moi mes perceptions qui changent et qui sont différentes, qui m'ouvrent à de nouvelles aventures. Il y a aussi, j'ai remarqué, des gens qui n'étaient pas du tout connectés au monde subtil, aux énergies, à l'univers, etc. Et qui, en méditant, en faisant du yoga ou juste en se promenant dans la nature ou en rencontrant quelqu'un, tout d'un coup sentent des choses qu'ils ne sentaient pas avant, ou bien font des rêves très intenses, qui ont l'air d'être carrément des voyages dans d'autres dimensions, ou sentent de la chaleur, voient de la lumière, ont plus de signes, de synchronicité, et donc commencent à croire à tout ça alors qu'ils étaient complètement cartésiens. Et pour être passé par là il y a plus de 10 ans, je connais ce chemin, on croit dur comme fer à la logique et la raison, et la logique et la raison ont bien sûr leur place, mais de pouvoir s'ouvrir à un nouveau champ de conscience, à être connecté plus à son intuition, son ressenti. Et en ce moment, depuis un an, vraiment cette impression que l'espace entre les dimensions diminue et qu'on a accès beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement à plein de choses, que ce soit dans le passé, le futur, le présent ou d'autres dimensions. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu connais, mais quand on se connecte à d'autres dimensions de là-haut, on va dire, on va monter notre fréquence vibratoire. Et les guides de lumière, ou si on parle avec des personnes décédées, ou toute autre chose qui existe dans ces autres dimensions, doivent baisser leur fréquence pour qu'on puisse se trouver sur la même fréquence pour pouvoir communiquer. C'est pour ça que des fois on reçoit des messages, mais on ne comprend pas très bien parce on n'a pas la clarté. On n'est pas assez haut ou eux sont pas assez bas. Aujourd'hui, cette rencontre se fait beaucoup plus facilement, on monte plus vite et on connecte beaucoup plus rapidement. Et donc ça, c'est génial. Ça peut avoir un désavantage, c'est que ce monde de là-haut, il est lumineux, il est magnifique, et parfois quand on découvre ça, en méditation, en visualisation, etc., on n'a pas envie de revenir. Parce que ici, en ce moment, c'est lourd, c'est compliqué, etc. L'invitation de notre incarnation en tant qu'être humain, c'est justement de ramener cette lumière et cette connaissance ici sur la Terre pour pouvoir créer le monde de demain. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que j'entends parfois des gens qui suivent des médiums, des enseignants ou tout ça, et qui se disent, bon voilà, on est fini, c'est terminé, les humains vont mourir, la planète va disparaître, etc. Et peut-être, c'est ça, j'ai aucune idée, je sais qu'il y a des choses lourdes qui vont nous arriver dessus, mais moi je crois à notre libre arbitre, à notre capacité à créer, à renverser les choses, et je crois aussi que chacun a son rôle à jouer et que chacun d'entre nous, même si à la taille de l'univers on est un grain de sable, on fait partie de ce système et on peut le rééquilibrer ou le déséquilibrer. Et on a ce choix à faire en conscience tous les jours. Et ça ne veut pas dire qu'on a besoin de faire des grandes choses, mais on peut se connecter à soi, agir en conscience,
se relier à la joie, à la légèreté, et diffuser ça autour de soi pour inspirer les autres à faire de même. Parce que le monde de demain, il va se créer comme ça, avec cette conscience, que ce soit de la planète, des autres êtres vivants, ou des informations du monde subtil. Et ce qui est intéressant, ce qui m'est arrivé aussi cette année, et qui est arrivé à d'autres personnes de mon entourage, c'est, peut-être ça t'arrive aussi à toi, de s'inscrire à une formation ou d'ouvrir un livre en se disant chouette, je vais apprendre quelque chose de nouveau, je connais pas cette thématique, etc. Et en commençant à lire, ou en commençant à suivre la formation, de se dire mais je sais déjà tout ça, sans se rappeler où, quand dans cette vie on l'a appris. Et pour moi, ça encore, c'est une manière en fait de percevoir que les informations sont là, qu'on y a accès et qu'on commence à se rappeler aussi qui on est au niveau de notre âme. Donc on a toujours pu faire ça en allant explorer les mémoires akashiques ou les vies antérieures, etc. Mais maintenant c'est là, c'est beaucoup plus facile d'y accéder sans faire des efforts surdimensionnés, j'ai envie de dire. Tout est là et ça devient de plus en plus conscient. On se rappelle des choses. Et c'est ça qui m'inspire en fait à proposer à partir de la semaine prochaine des pratiques guidées pour t'aider à aller chercher ça, te rappeler qui tu es, pourquoi tu t'es incarné ici maintenant à cette époque, quels sont tes dons, tes talents, tes super pouvoirs que tu as déjà utilisés dans ta vie, aussi peut-être quels sont les blocages, les peurs, les traumatismes, les blessures qui sont encore inconscientes et qui ont besoin d'être guéries pour te permettre d'offrir au monde ce que tu as à offrir parce que le monde a besoin de toi. Et la créativité, c'est la base de ça, de créer dans la joie. Et ça peut se déployer sous plein de formes différentes. Ça va être différent pour toi, ça sera différent pour celui d'à côté. L'important, c'est d'être avec le cœur, de se rappeler et de proposer quelque chose. D'oser créer dans la joie, l'inspiration, pour inspirer les autres et proposer ce que tu as à proposer, offrir au monde ce que tu as à offrir au monde. Donc, je dis toujours, il n'y a pas de mission de vie. La mission de vie, ça peut être élever la conscience, par exemple, mais la forme de la mission de vie n'a aucune importance. Ça peut être élever des enfants de manière consciente, en relation avec la planète. Ça, c'est une magnifique. Ça peut être chauffeur de taxi et offrir un mot sympathique à chacun de ses passagers. La forme n'a pas d'importance. L'important, c'est qui tu es, qui tu as envie d'être et qui tu as envie d'incarner et pourquoi tu es là. Voilà, donc ça commence la semaine prochaine. Je t'invite déjà à me dire en commentaire si toi tu as aussi observé des nouvelles perceptions, s'il y a des trucs bizarres qui t'arrivent. Non, tu n'es pas fou, t'inquiète pas. Et si ça t'intéresse de commencer à te rappeler qui tu es, pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu peux proposer. Voilà, je te souhaite une belle après-midi. Merci.